Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. René Ruc, tu m'ennuies. Je sais. Ennuyons-nous. Aujourd'hui, on parle de quoi dans le versus? On va parler des Beatles contre les Rolling Stones. I have a dream. C'est Jean-Paul, c'est eux qui ont chanté ça. I believe in ninja. C'est eux qui ont chanté ça. Ça, c'est la reprise de Westlife. Ouais. You took your thing. Non, ils ont chanté Let It Be. Let It Be. Bon, en fait, les gens aiment dire Let It Be, c'est les Beatles. Non, c'est John Lennon. Il a fait la chanson après qu'il ait quitté le groupe. Il est dans les... Bon, Voilà. après, il est après. Il a fait ça après le groupe. Après avoir quitté les Beatles. Oui. Ah bon? Oui. Mais les Rolling Stones, je ne connais pas une de leurs chansons. Je connais seulement Mick Jagger. Angie. Je connais seulement Mick Jagger, le fondateur ou bien le leader des Rolling Et Stones. pourtant, c'est simple, tu vas sur YouTube, tu tapes Rolling Stones. Ouais, mais il n'y a pas une chanson des Rolling Stones que je peux siffloter comme je sifflote. Non, mais ça dépend aussi des générations. Les gens qui sont nés dans les années, fin des années 40, début des années 50, qui ont connu les Stones au moment où ils étaient au top de leur carrière dans les années 60 et 70, se souviennent très bien, hein, à l'époque des grands festivals comme le Woodstock et tout ça là. C'est comme les Jimi Hendrix. Il faut avoir soit une certaine culture musicale pour les connaître, soit être né à une certaine époque pour les avoir connus. Beatles versus Rolling Stones. Donc les Beatles, c'est un groupe musical britannique originaire de Liverpool, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Donc il demeure, en dépit de la séparation de ses membres en 1970, l'un des groupes de rock les plus populaires. Et d'un autre côté, on a les Rolling Stones. C'est un groupe de rock né en 1962 à Londres, et les Rolling Stones est originalement composé de 4 membres. Mick Jagger, donc le chanteur que la fraîche connaît. On a Keith Richards, le guitariste, les 2 leaders, Brian Jones, guitariste, et Stewart qui est pianiste. Mais ils sont rapidement rejoints par le bassiste et batteur, respectivement Bill Wyman et Charlie Watts. Et le nom du groupe Rolling Stone vient du titre Rolling Stone Blue de Muddy Waters, qui est une chanteuse de blues, n'est-ce pas? De blues. De blues. Des années 30. Hein. C'est une chanteuse originaire d'Atlanta. Beatles Voilà. Très versus célèbre dans les années, Rolling les années Stone. 30. Alors, le tube mondial Rolling Stone, ils ont fait sortir Satisfaction en 1965, Angie en 1973, Start Me Up en 1981, Anybody Seen My Baby en 1997. Et les Beatles en solo, Paul McCartney, il a fait sortir Live and Let Die, qu'on retrouve... Laisse-moi faire déplacer. Dans la BO du 8e James Bond, on a John Lennon qui a fait sortir Imagine. Et parmi les tubes du groupe, on a aussi Help, on a Yesterday et on a Hey Jude. Yesterday, all my troubles seem so far away. Repris par les Boyz II Men dans l'album Merci, choriste de la fraîche. Nombre d'albums et singles. Donc, les Rolling Stones, ils ont fait sortir 30 albums studio, 28 albums live et plus de 120 singles. Les Beatles, ils ont fait sortir 213 singles, 12 albums, soit en moyenne un album tous les 9 mois. Ça, c'est quand même le travail. Les ventes d'albums à Rolling Stone, ils ont vendu plus de 240 millions d'albums, mais les Beatles restent le groupe ayant vendu le plus d'albums dans l'histoire, dépassant les 600 millions. L'album le plus vendu des Beatles, c'est One, avec 30 millions d'exemplaires. Et Yesterday, a été la chanson, on va dire, la plus diffusée en radio US, avec 8 millions de passages. Donc, on a diffusé Yesterday des Beatles aux États-Unis 8 millions de fois. Au moins 8 millions de fois. Donc là, c'est carrément un record. Pour les records et chiffres, donc la première apparition en sol américain le 9 février 1964 des Beatles a attiré plus de 73 millions de téléspectateurs. Donc McCartney, Paul, a donné 37 concerts sur 4 continents. Là, c'était après la séparation du groupe. Donc, il a donné 37 concerts sur 4 continents et il a vendu plus de 900 000 billets.
à lui seul, plus de 900 000 billets. Donc, 8 668 $. C'est le prix pour assister au spectacle de Sir Paul, 17 septembre au Québec. 8 668 $. Je pense qu'on est dans les 3 millions, 4 millions comme ça. Mais quand même, c'est cher. Je trouve quand même que non, mais c'est pour un public... c'est cher, Jean-Paul. C'est un public de gens nantis. 8 000 $ le ticket. Oui, aux États-Unis, il y en a qui ont les moyens de faire ça. 3000, c'est le nombre de covers que les artistes au monde ont fait de la chanson Yesterday. Donc, c'est la chanson la plus reprise de tous les temps. Exact. Il faut qu'on fasse aussi notre Yesterday. Ils ont dépassé No Sunshine When Oui, de Bill Murray. C'est quand même... Bill Withers. C'est Bill Withers. C'est un grand son, No Sunshine. Ça a été repris. Ça a été repris... Combien de fois? Non, attends, combien de fois? 7 millions de fois. Bah, c'est pas possible après. Mais je te dis... Non, Yesterday, c'est la chanson la plus reprise de tous les temps. Ma reprise préférée, c'est celle de Boyz II Men, voilà, a cappella. Direct. Oui, dans l'album. Moi aussi, j'ai fait une reprise de Yesterday. J'ai chanté ça là ce matin. Tu as écouté. C'était ma version. C'est pas une reprise, ça. Oh, comment ça? Pourquoi tu contestes ma reprise? C'est pas une reprise. Les Rolling Stones. Alors, pour les 117 concerts du Leaks Tour entre 2002 et 2003, donc on a 301 millions de $ qui ont été dégagés. On a 560 millions de $ pour les 147 concerts du Bigger Band entre 2005 et 2007. On a 120 millions de $ pour les 14 concerts entre 2012 et 2013. Et ils ont vendu en 51 minutes 75 000 places pour le Stade de France. Donc dès qu'ils ont mis ça directement sur le site là, en 51 minutes, il n'y avait plus rien. Mais c'est pas tant un record aussi. En 1969, ils ont attiré 250 000 personnes au Hyde Park pour un concert gratuit. Hyde Park. Oh, c'est pas possible. Arrête ça. Bon, d'accord. Hyde Park. Je reprends la partie là. En 1969, donc ils ont attiré 250 000 personnes au Hyde Park pour un concert gratuit en mémoire de Brian Jones. D'après c'est Hyde Park, donc c'est bon. Pour le visuel, pour le visuel, donc les plus célèbres, donc les Beatles ont l'une des photos d'albums les plus parodiés du monde. Donc c'est le disque de 1969 qui s'appelle Abbey. Non, là, c'est pas Abbey Studio. Quand tu traverses la ruelle pour aller sur le passage piéton, non, pour aller à Abbey la façon dont tu as dit Abbey là, mets pas l'accent dedans. Mais je mets l'accent. Pourquoi? C'est mon accent. Toi, tu es blanche, non? Non. Les miennes, vous êtes blancs. C'est l'une des photos les plus chères même. Le rapport est là. Où est le rapport? Le rapport est là. C'est l'une des photos les plus chères. Donc les Rolling Stones, eux, ils ont leur logo là, c'est la grosse, une langue rouge-noire directement, et c'était inspiré d'une déesse hindoue qui symbolise l'émancipation et aussi l'énergie. Et le dessin a été revisité par un étudiant au nom de John Pash sous la demande de Mick Jagger. Mick Jagger. Mais un moment, vous me dites Jagger, un moment, vous me dites Jagger. Il faut être... comme tu veux. Appelle comme tu veux, Soms. MJ. Voilà. Merci. Donc, MJ, c'est Michael Jordan. Non. Mick Jagger aussi. Non, c'est toujours MJ, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, c'est Michael Jackson. Da fraîche. Scandale. Donc, Mick Jagger est devenu arrière-grand-père quelques mois seulement après avoir accueilli son 8e enfant avec un Mélanie Amérique. Elle avait 29 ans et lui 72 ans. Brian Jones s'est noyé tragiquement. À 72 ans, il sort avec une fille de 29 ans. Oui. Ouais, ça c'est bon. Lui, il est bon. Roman Polanski à 56 ans, il sort avec une fille de 16 ans. Personne n'en parle. Mais quand c'est R. Kelly, bon, voilà, toute l'humanité et non, veut mais sauter là après, on peut dire que elle est majeure à 29 ans. Oui, non, là c'est cool. À 29 ans, elle est majeure et vaccinée. D'après, j'attends. Elle est vaccinée à quel vaccin? Sinopharm, ok. Voilà, scandale des Beatles. Donc, Lennon a lancé en 1966 que les Beatles sont plus populaires que Jésus-Christ. Donc là, il y a eu... Oui, ça a créé un véritable scandale. Ils ont eu des menaces de mort, des émeutes. En fait, c'était en quelle année qu'il a dit ça? En 1966. Et après, ils pouvaient se permettre. Parce qu'ils avaient une notoriété qui était démentielle. Oui, pour mais l'époque. dire quand même que les Beatles sont plus populaires que Jésus. C'est une façon de parler, bien sûr. C'est une façon de parler, mais après, ils ont reçu plein de menaces de mort. Il y a des gens sur Terre qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont fait ils connaissent Michael Jackson. Voilà. Tu veux revenir avec ça?
Non, je te dis la vérité. Il a fait son mea culpa, mais c'était trop tard. Il y a eu des émeutes, menaces de mort problématiques. Après ça, ils ne vont plus se produire sur scène. Ce sont les chrétiens qui ont menacé de mort. Bon, Sur- Mais ils ont menacé tout le monde. Ils ont menacé Galilée parce qu'il a dit que la Terre tourne autour du soleil. Donc, pour eux, on est déjà habitués, quoi. Non, mais c'était pas seulement. Eux, ils menacent juste. Il y a les autres frangins là, eux, c'est boum. Direct. Lennon, il était accro à la drogue. McCartney, il était arrêté à Tokyo pour possession de drogue. Après, il était expulsé du pays directement. Donc, pour la dernière tournée, certains ont dit que c'était du dépoussiérage de moments, mais les Rolling Stones ont fait ça le comble en 2017. Année d'existence. Les Beatles, ils n'ont pas duré, une petite dizaine seulement, comparé aux Rolling Stones qui ont 58 ans, plus de 57 ans d'existence. Il y a quand même une grosse différence. Paul et Ringo sont les seuls survivants du groupe Beatles. John a été assassiné en décembre 1980. George Harrison, il est mort en novembre 2001. Et pour les hommages, donc les Beatles ont été décorés par l'ordre de l'Empire britannique en 1965 par la reine Elisabeth II. Et quelques temps après, ils ont avoué avoir fumé de la drogue au palais de Buckingham Palace. Et ça a fait aussi un petit scandale. Et les Rolling Stones ont été intronisés au Rock and Roll, c'est ça, Rock and Roll Hall of Fame en 1999. Et il y a un astéroïde qui porte le nom du groupe, donc c'est l'astéroïde 193-83 Rolling Stone, donc astéroïde nommé en l'honneur du groupe. Donc les Rolling Stones sont restés actifs à ce jour, publiant près d'une trentaine d'albums studio, entre autres projets au fil des années au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis. Donc Charles Watts, il est décédé, malheureusement. Et concernant les Beatles, Michael Jackson a causé l'émoi lorsqu'il s'est emparé des droits de diffusion des chansons des Beatles en 1985 pour la somme de 47,5 millions de dollars. Donc, il a racheté les droits des Beatles à Robert Holmes, qui était propriétaire du catalogue à l'époque des chansons, et sans en avertir Paul McCartney, avec qui pourtant il a enregistré beaucoup de sons. Donc, les deux ont arrêté de se côtoyer après cet épisode-là, parce que McCartney a vu un peu... Je vais apporter un petit rectificatif. Oui, Jean-Paul. Dans cette histoire, en fait, il était prévu lorsque Paul McCartney et Michael Jackson se fréquentaient beaucoup à la fin des années 70. Notamment, ils ont chanté la chanson Say Say Say. Et Say 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 devait d'abord figurer dans l'album Thriller. D'accord ? Maintenant, au dernier moment, Paul McCartney a demandé à ce que cet album ne figure pas à Michael Jackson. Et puis, derrière aussi, il y avait quelque chose, c'est qu'on ne dit pas. C'est Paul McCartney qui était venu voir Michael Jackson en disant qu'il avait besoin qu'il lui prête de l'argent pour acheter ce catalogue de 45 millions de dollars là. Et Michael Jackson, en homme d'affaires avisé, avait flairé le coup. Et donc, derrière, il a su par l'entremise de Paul McCartney que l'album était à vendre à 45 millions de dollars et que Paul McCartney n'avait pas les moyens de l'acheter. Et donc, lui, il a acheté les droits. Bon, lui, il l'a fait en tant qu'homme d'affaires avisé. Bon, aujourd'hui, on pourrait parler d'un délit d'initié, puisque normalement, si Paul McCartney ne lui avait pas parlé de cela, il n'aurait jamais su. Mais cet album-là, quand je dis que c'est un homme d'affaires avisé, cet album-là fait toujours partie du catalogue qui est géré par la maison que Michael Jackson a laissé, MJG Production. Michael et ça Joseph vaut Jackson. plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Donc, il a acheté 45 millions. Non, il a acheté 47 millions, mais ça créait une brouille jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Michael Jackson. La succession de Michael Jackson a vendu les droits, en fait, pour 757 millions de dollars. Donc il a acheté à 47 et eux, ils ont revendu, en fait, à 757 millions de dollars. Donc, les Beatles, il y a plus de 7 documentaires sur eux et la fortune de McCartney est estimée à 760 millions de dollars comparé au Rolling. Donc, selon le Sunday Times, Mick Jagger et Richard seraient ainsi chacun à la tête d'une fortune de plus de 200 millions d'euros. Donc, entre les Beatles et les Rolling Stones, qui d'après vous est le plus grand groupe? Jean-Paul, il va peut-être dire les Beatles.
Jean-Paul, tu préfères les Beatles ou les Oui, Rolling oui, parce Stones? que, regarde, si on fait une comparaison juste, les Rolling Stones ont plus de 50 ans d'existence. Hein? Et puis, il faut savoir que les Rolling Stones naissent alors que les Beatles sont déjà au top de leur notoriété. Les Rolling Stones arrivent au début des années 70. Et puis, pour revenir, par exemple, à la consommation de drogue, dans les années 60 et les années 70, la drogue était un objet de consommation courant dans le milieu artistique. Et c'était pour prouver, en fait, que vous étiez des artistes qui avaient réussi. Si tu étais un artiste qui avait du succès, tu ne consommais pas de la cocaïne, c'est que tu n'étais pas un artiste, quoi. Pire encore, un rocker, c'est que tu n'étais pas un rocker. D'accord. Donc, il faut quand même relativiser quand on parle de consommation de drogue concernant cette période-là et concernant cette catégorie d'individus. Tu as une préférence pour les Beatles? Oui, j'ai plus une préférence pour les Beatles parce que... Moi, j'ai une préférence pour Yesterday. Yesterday, qu'on va écouter. On va écouter une version d'ailleurs. Écoute ça. Urban FM 104.5.